nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour t'améliorer, pour améliorer ton existence, pour acquérir plus d'harmonie et d'épanouissement dans ta vie tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de l'ombre et de la lumière de Selena Moon. La première carte que j'ai tirée est celle des limites et du respect. Cette carte nous indique, mon petit rayon, que tu dois enfin poser tes limites, te faire respecter et surtout commencer par te respecter toi-même. Avoir de l'amour propre ne signifie pas être égoïste ou manquer de compassion et de respect pour les autres. La liberté des uns commence où s'arrête celle des autres et tu dois poser aussi tes limites pour ne pas te laisser submerger par les sollicitations, qu'elles soient légitimes ou pas, de ton entourage. Il y a des choses qu'il est nécessaire de faire. Tu peux très bien les accomplir en différent si pour toi tu n'es pas en mesure de les accomplir dans le temps imparti. Tu peux aussi, si ça n'est pas légitime, tout simplement refuser d'y répondre. Tu es en droit, respecte-toi et fais respecter tes propres limites. La deuxième carte que j'ai tirée est celle du vrai self ou du faux self. Alors, il se peut, mon petit rayon, que parfois tu sois amené à mettre un masque pour ne pas froisser les autres, pour répondre à leurs attentes, pour ne pas te faire juger. On te dit que cela doit s'arrêter. Tu dois être capable d'être authentique, d'être toi-même. Si ton entourage n'est pas capable de t'accepter tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts, si tu n'arrives pas à être toi-même avec les personnes que tu aimes, c'est que cet entourage n'est pas très sain pour toi. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la vulnérabilité et de l'empathie. Alors mon petit rayon, il se peut que tu te fasses submerger par un trop plein d'empathie qui t'amène à être trop dans la compassion avec l'autre. Et quand cet autre est toxique, il peut se servir de cela pour profiter de cette vulnérabilité que tu mets entre ses mains en faisant passer ses besoins avant les tiens. Attention à bien faire la différence entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Être empathe, être compatissant est une très bonne et très belle chose, mais il ne faut pas que ça permette aux autres de te marcher sur les pieds. On a vu que tu devais te faire respecter tes limites, parce que cette compassion, cette empathie pourrait bien n'être perçue par les autres comme une faille dans laquelle se glisser pour obtenir de toi ce que l'on veut. Et ça, il n'en est pas question. La quatrième carte est celle de la tristesse et de la colère. Alors il se peut, mon petit rayon, que certaines situations te mettent dans un état émotionnel pesant, mélancolique, triste, comme l'indique cette carte. Et
tout cela, ça vient du fait que tu éprouves un fort sentiment d'injustice, j'ai l'impression. Tout cela vient du fait que tu es en colère et que tu ne t'autorises pas à exprimer cette colère, même lorsque celle-ci est légitime, même lorsque l'on abuse de ta gentillesse, même lorsque l'on te fait du tort et que ça t'attriste. Tu as le droit d'être en colère. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de se transformer en dictateur, en tyran, d'être un agresseur à tout bout de champ, mais il faut savoir exprimer quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose nous affecte, et quand on se sent triste et en colère à la fois, c'est que l'on a la sensation de ne pas avoir été respecté, de ne pas avoir été... comment on peut dire ça ? De ne pas avoir été reconnu à notre juste valeur. Et ça crée un profond sentiment d'injustice. Alors, comme ce tirage te l'indique, fais-toi respecter, fais respecter tes limites, et tu verras que ces situations de tristesse et de colère intériorisée, parce que tu peux même en arriver à être en colère contre toi, de t'être laissé malmener comme tu le fais régulièrement. Alors que cette colère soit dirigée contre les autres ou contre toi-même, elle n'est jamais très bonne ni très saine. Il vaut mieux la contrôler, la canaliser, l'exprimer d'une façon constructive pour que les situations qui engendrent ces sentiments de tristesse et de colère ne soient plus tout simplement. La 5e et dernière carte te parle du doute et de l'espoir. Alors là, mon petit rayon, on voit que tes doutes, tes appréhensions, tes incertitudes peuvent t'amener à perdre la foi en toi-même, la foi en une situation, en une relation. Ça peut t'amener même à perdre l'espoir, comme le dit cette carte. Il est important, malgré les doutes, malgré les incertitudes, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est aussi ça, lâcher prise, c'est apprendre que tout n'est pas de notre ressort, que l'on doit faire avec certaines choses, certaines situations qui ne dépendent pas de nous. Et même si tu es rempli de doutes, d'incertitudes, quelles que soient les raisons, quelle que soit la situation dans laquelle ces doutes et ces incertitudes prennent forme, tu dois tout de même toujours conserver l'espoir, toujours garder en tête que tu as une porte de sortie, toujours rester optimiste, toujours garder à l'esprit que la vie est un perpétuel mouvement et que si tu es actuellement dans une situation délicate, à un moment donné, la situation va changer. Alors, garde toujours l'espoir, garde toujours la foi en ta petite étoile, en toi-même, en ta faculté de résilience. Vraiment, tu peux te sortir de tout tant que tu gardes cet espoir. Ne doute pas de toi. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblescélestes.fr
où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.